Bonjour Guillaume de Boudemange, vous êtes directeur France de la marque Jeep. Jeep, c'est combien de personnes en France? Alors bonjour Eric. Des salariés 100% exclusifs Jeep, nous sommes entre 20 et 25. Il faut savoir que dans son organisation, Stellantis France travaille beaucoup en transverse avec des fonctions qui sont multimarques et donc dédiées aux 8 marques de Stellantis. Donc 20-25, 100% Jeep, mais tout ce qui est développement réseau, vente aux professionnels, tout ça, c'est du transversal qui s'occupe de Jeep également. D'accord, très bien. Donc c'est une organisation particulière et propre au groupe Stellantis. Vous avez combien de concessions ou points de vente ou stores, je ne sais pas comment on appelle ça chez Jeep? Alors, on a 140 points de vente. Ce sont des distributeurs avec un modèle de distribution complètement classique qui sont répartis sur la totalité du territoire français. Vous êtes arrivé chez Jeep il y a un peu plus d'un an, je crois, c'est ça? Le 1er janvier 2022, Ouais, c'est 18 ça, mois. 18 mois. Quels ont été vos premiers chantiers à votre arrivée chez Jeep? Est-ce que ça a un rapport direct avec l'électrification de la gamme? Alors, c'est précisément cette révolution électrique qui était ma première mission qu'on m'a confiée dans le cadre de la feuille de route de Jeep France. C'est-à-dire que Jeep a été la première marque du groupe Stellantis à fermer les essences et à fermer la commercialisation des véhicules diesel. C'était un pari courageux parce que ces motorisations représentaient 40% de nos ventes. Et dès le 1er juin 2022, on a dit Jeep va se concentrer sur l'électrique, le plug-in hybride et l'hybride. Donc en fait, vous répondez un peu à votre façon à ceux qui disent que Stellantis n'est pas réellement engagé dans l'électrification. En fait, si, avec une marque comme Jeep qui aujourd'hui a toute sa gamme électrifiée. Alors exactement, et je pense que le choix était pertinent parce que Jeep était la marque de Stellantis qui avait le plus besoin d'aller vers cette électrification, étant entendu qu'on a encore l'image des Jeep avec les gros moteurs V8 américains qui consomment beaucoup de CO2 et beaucoup d'essence, et donc du coup, plus que n'importe quelle autre marque, on avait besoin justement d'aller vers cette électrification. Alors vous avez combien de modèles aujourd'hui dans la gamme Jeep? Donc Renegade, Avenger, BSUV, Compass, CSUV, Wrangler et Grand Cherokee, DSUV. D'accord. Et donc tous sont hybrides ou électriques? Tous sont hybrides rechargeables, électriques ou hybrides. Alors, le modèle électrique, pour l'instant, qui est le seul au catalogue, c'est l'Avenger, qui a été présenté, je crois, en 2023, début 2023. C'est une voiture qui est donc 100% électrique, mais qui a paradoxalement aussi un modèle, une version essence. Vous pouvez nous expliquer ça? Alors effectivement, au départ, la stratégie était de commercialiser Avenger uniquement en 100% électrique, ce qui était une révolution. On appelle ça un game changer pour la marque Jeep, la première Jeep 100% électrique. Mais néanmoins, nous sommes aperçus que actuellement, les 100% électriques représentent à peu près 15% du marché. Et nous avons besoin de nous adresser sur 100% de nos clients qui adoraient effectivement le design, les qualités dynamiques d'Avenger, mais qui ne souhaitaient pas forcément basculer sur du 100% électrique. Donc on avait une demande très forte de nos distributeurs de commercialiser également une version essence, ce que nous avons fait sous forme donc d'une série spéciale, un seul niveau de finition, une offre très claire, très simple, ponctuelle, pour pouvoir commercialiser Avenger également en essence. Alors ça signifie quand même qu'il est encore difficile de convaincre tous les clients de passer à l'électrique, et notamment en entreprise, puisque vous avez aussi des clients flotte sur ce type de modèle. Alors effectivement, que ce soit une clientèle particulière ou une clientèle entreprise, on a convaincu une certaine frange de clients, et maintenant nous avons besoin de lever les freins chez une deuxième partie de nos clients. C'est un peu plus complexe que ce qu'on avait pu imaginer malgré toutes les incitations qui sont mises en place, et donc c'est pour ça que nous avons adapté notre discours et notre offre produit. Quel est votre mix flotte et particulier? Alors Jeep est encore une marque qui est très présente chez les particuliers, qui représente à peu près 40% de nos ventes. Par contre, on vient de faire une percée très significative chez des grands comptes. Pour reprendre l'exemple d'Avenger en 100% électrique, on a été référencé chez Vinci, chez Bouygues, chez Orange, chez Thales, des entreprises du CAC 40 français qui n'avaient jamais considéré Jeep jusqu'à présent, parce que encore une fois, l'image de nos véhicules n'était pas bonne et nous étions considérés comme des véhicules qui émettaient beaucoup de CO2. Et donc, grâce à cet Avenger électrique, notre révolution porte ses fruits et maintenant nous sommes référencés chez eux et nous obtenons des commandes sur du 100% électrique.
D'accord, donc là, il y a une petite révolution culturelle quand même qui est en train de se faire. Alors, quand on parle de Jeep, effectivement, on a souvent en tête l'image de SUV, qui soit gros ou moins gros d'ailleurs, mais aujourd'hui, 100% de votre gamme est composée de SUV. On sait que les SUV ont la cote auprès, c'est très paradoxal, ils ont la cote auprès du public, mais en même temps, ils ont mauvaise réputation. Alors, comment vous faites, vous, pour améliorer votre image ou l'image de votre gamme, qui n'est constituée que de SUV? Ça doit pas être Alors évident. effectivement, c'est un pari qui est très ambitieux, très complexe. Déjà, Jeep ne fait que des SUV, ne fera toujours que des SUV. Il est hors de question qu'on sorte de notre ADN. Et ensuite, on travaille sur l'image justement par cette électrification de nos modèles, en mettant des SUV qui émettent 0 gramme de CO2 en roulant. Forcément, on modifie l'image. Et ensuite, on joue sur les valeurs de la marque Jeep qui sont plutôt la liberté, l'authenticité et la nature. C'est-à-dire que quand vous faites un sondage, un Jeep Wrangler n'a pas la même connotation qu'un autre SUV premium allemand. Et les gens vont avoir effectivement une image de ce Jeep Wrangler qui est associée encore une fois peut-être à la Willys du débarquement il y a 80 ans, qui est complètement différente de celle qu'ils peuvent avoir de concurrents premium allemands. Donc on joue justement sur les valeurs de la marque Jeep qui sont là depuis 80 ans, la liberté, l'authenticité, la nature. Est-ce qu'il serait envisageable que vous puissiez attaquer la gamme par un modèle encore un peu plus petit que l'Avenger, c'est-à-dire un SUV très compact urbain? Alors, c'est pas prévu au catalogue. Ce n'est pas prévu dans nos plans produits. Je pense qu'avec un BSUV de 4,08 m, l'Avenger est déjà la plus petite Jeep jamais commercialisée historiquement. Et cette Jeep est tellement, je vais pas envie de dire petite, mais tellement adaptée au marché européen et pas adaptée au marché américain que c'est la seule Jeep qui n'est pas vendue aux États-Unis. Donc là, vous voyez, en termes de diminution de la gamme de nos véhicules, je pense qu'on a déjà fait un sacré pas et il n'est pas prévu d'aller encore plus loin en termes de diminution de la taille de nos véhicules. Alors cette voiture, la Jeep Avenger électrique, a été élue voiture de l'année 2023. Est-ce que ça a eu un impact sur les ventes? Vous l'avez senti? Même si vous Alors n'aviez oui, pas vraiment de comparaison. évidemment, Mais... sur les ventes, sur l'image, sur la perception, sur la notoriété de la marque Jeep. Il faut savoir que Jeep est une marque avec une notoriété spontanée relativement faible. Quand vous interrogez des gens dans la rue, que vous leur demandez de citer des marques automobiles, il y a que 6% des gens qui vont vous citer Jeep. Et D'accord. Avenger a été là aussi ce qu'on appelle un game changer. C'est même plus qu'un game changer, c'est un game révolutionnaire parce que justement, on a énormément augmenté notre notoriété grâce à Avenger. Au niveau de la fabrication des voitures, donc l'Avenger électrique est fabriquée sur la même plateforme ou la même base que la Peugeot i2008, c'est ça? Exactement, et que la Fiat 600 également. D'accord. Et elles sont fabriquées où, du coup? Alors, Fiat 600 et Avenger sont fabriqués en Pologne, donc en D'accord. Europe. Donc, nous serons éligibles au bonus l'année prochaine. 2024. Avec, c'est très important de le préciser, vous savez que le groupe Stellantis a fait le pari de réindustrialiser énormément en France avec la construction de Gigafactory, mais également la construction d'une usine qui jusqu'à présent pouvait être dédiée à la production de moteurs diesel, qui ont complètement été rénovés pour pouvoir produire des moteurs 100% électriques. Et les moteurs de cet Avenger, sont produits, à Metz en Moselle. D'accord. Concernant la clientèle, on a parlé de l'évolution de la gamme. Alors, généralement, dans les grands groupes, la clientèle évolue aussi un petit peu avec l'évolution des gammes. Vous le sentez, ça? Vous avez des nouveaux clients, des gens qui n'auraient jamais acheté une Jeep et qui aujourd'hui disent l'Avenger électrique, ça me plaît. Nous sommes à 80% en conquête avec Avenger. Donc, on s'adresse pas à notre clientèle, entre guillemets, fidèle et traditionnelle. Et effectivement, beaucoup de conquêtes, notamment sur Mini. Que Avenger a un positionnement relativement proche des clients Mini, donc nous reprenons pas mal de Mini. Donc nous sommes sur des petites voitures du segment B, plutôt premium. Donc nous sommes très satisfaits d'accueillir ces nouveaux clients et de leur apporter un niveau de prestation qui mérite leur confiance. Quelle est l'autonomie WLTP de la Jeep Avenger électrique? 400 km d'autonomie grâce à une batterie de 54 kWh. Et la vitesse de recharge, la puissance et de la recharge? vitesse de recharge, donc en maximum, on est à 100 kWh. Donc du coup, ce qui veut dire que donc il faut faire le calcul, on peut recharger en 4 heures. D'accord. Dernière question sur la feuille de route de votre gamme électrique. Il y a d'autres modèles qui vont arriver. Vous avez une visibilité là-dessus, une capacité d'en parler un petit peu? Alors, tous les futurs modèles Jeep qui arrivent
seront proposées soit en 100% électrique, soit en 100% électrique et plug-in hybride. D'accord. Donc, toutes les motorisations diesel essence sont complètement sorties du catalogue des véhicules qui vont être commercialisés en Europe. Et nous avons déjà annoncé 3 futurs modèles qui arriveront en 2025. Donc, le Wagoneer S, qui sera un gros SUV plutôt routier avec 600 km d'autonomie, qui sera du 100% électrique. Le Recon, qui lui reviendra plus sur les capacités off-road de la marque et donc ce sentiment de liberté qui sera également en 100% électrique. Et le futur Compass, qui sera lui en 100% électrique ou en plug-in hybride. Donc effectivement, vous avez raison. Maintenant, comme beaucoup de constructeurs, 100% de nos futurs produits seront à minima plug-in hybride. Une autre question qui me revient comme ça. Question un petit peu technico-pratique sur l'Avenger, donc qui est bâti sur la même plateforme que le i2008. Vous sortez donc une série limitée essence. Comment ça fonctionne? Ça n'a pas été trop compliqué de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de transformer une voiture électrique en voiture à essence? Ou c'est une plateforme différente? Comment vous avez fait ça? Alors non, c'est la même plateforme, mais qui n'est pas une plateforme qui a été conçue pour des modèles 100% électriques. Okay. Donc elle prévoyait justement la possibilité d'avoir une motorisation thermique. Et pour être complètement transparent avec vous, cette motorisation thermique existait déjà en Italie et en Espagne, qui sont 2 pays dans lesquels le taux d'électrification est beaucoup plus faible que la France. Donc pour nous, l'homologation européenne était déjà faite. Il s'agit juste d'un choix stratégique de commercialisation de ce véhicule en France. Très bien, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Alors ma femme, je lui ai acheté une voiture électrique, un Avenger 100% électrique, et là moi pour l'instant je suis en moteur hybride. Pourquoi? Parce que vous savez on a la chance de bénéficier de voitures de service dont on change fréquemment et qu'on prend un petit peu les véhicules qui sont disponibles actuellement. Voilà. Vous l'avez essayé l'Avenger? Vous-même? Bien sûr, je roule avec. Comme c'est la voiture de ma femme, moi le week-end je lui pique sa voiture. Vous aimez ça? Honnêtement, ça fait 25 ans que je travaille en automobile et cet Avenger elle est dans le top 3 des modèles avec qui j'ai le plus de plaisir à conduire, avec qui j'ai le plus de plaisir de travailler sur sa stratégie de lancement, parce que c'est vraiment une voiture exceptionnelle qui gagne à être connue, qui est très polyvalente. Elle a pas une grosse batterie, un gros poids, ce qui lui donne beaucoup de dynamisme, une autonomie qui est satisfaisante, et un design qui est juste extraordinaire. Non, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. Combien le poids? 1600 à peu près, c'est ça, non? C'est ça, exactement. Ouais, ce qui est une jolie performance pour une voiture électrique qui a quand même 400 km d'autonomie de WLTP. Exactement, c'est cette polyvalence-là, donc des consommations qui sont maîtrisées et une autonomie qui nous permet d'avoir, comme vous le dites, ces 400 km. Très bien, merci beaucoup Guillaume de Boudemans. Je rappelle que vous êtes directeur France de la marque Jeep. Merci. Merci Eric.